Imagine ceci. À partir d'aujourd'hui, n'importe qui, dans n'importe quel coin du monde, peut créer un produit financier, vendre son art, coordonner une communauté globale ou déplacer du capital selon des règles que personne ne peut modifier. Pas de bureau, pas d'horaire, pas d'autorisation, seulement du code open source qui tourne sur un réseau inarrêtable. Un réseau qu'explorent déjà des banques et des startups en Europe, y compris en Italie et à travers l'Union européenne, à la recherche de nouvelles manières de transformer les services financiers grâce à la blockchain. Maintenant, imagine autre chose, et si la prochaine grande révolution économique ne dépendait ni des banques ni des plateformes, mais de contrats qui tiennent toujours parole, même quand les humains faillissent? Bienvenue là où l'argent devient programmable et où la confiance se transforme en vérification. Ceci, c'est Ethereum, une infrastructure mondiale où les idées cessent d'être des promesses pour devenir un logiciel vivant. Les accords existent sur le réseau, les frais sont clairs, les règles sont transparentes, et tout créateur, de l'Amérique latine à l'Europe, de l'Afrique à l'Asie, peut générer de la valeur en temps réel. Sans frontières. Sans intermédiaires qui prennent la meilleure part. Bien sûr, il y a des risques. L'autocustodie exige de la responsabilité, des contrats mal conçus peuvent échouer, et le gratuit peut coûter cher. Mais c'est précisément là que se trouve l'opportunité, maîtriser l'outil qui est déjà en train de réécrire l'économie numérique. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre comment fonctionne réellement Ethereum, pourquoi les contrats intelligents comptent, et comment DeFi, NFT, DAO et tokenisation transforment des industries entières. Qu'est-ce que cela signifie pour ton travail, ton entreprise ou ta liberté financière? Si tu as déjà eu l'impression que les règles du jeu étaient écrites pour d'autres, aujourd'hui tu vas découvrir l'échiquier sur lequel tu peux écrire les tiennes. Ce n'est pas de la magie. C'est Ethereum. Et ça commence maintenant. Yeah, I'm back! Alright, let's go, people! Okay, let's go. Origine et vision d'Ethereum. Pour comprendre pourquoi Ethereum est si disruptif, il faut revenir en arrière. La première grande étincelle a été Bitcoin, un réseau créé pour prouver qu'on pouvait transférer de la monnaie numérique sans banque, sans gouvernement, sans permission. Bitcoin a démontré que la valeur pouvait circuler de personne à personne aussi facilement qu'un email. Une révolution, oui, mais limitée, il servait surtout à transférer de l'argent. C'est là qu'intervient Vitalik Buterin. Pour lui, la blockchain ne devait pas être qu'un registre, mais une plateforme universelle d'innovation. Son idée, radicale, est si, au lieu de limiter la blockchain à l'enregistrement de transactions, on en faisait un ordinateur mondial capable d'exécuter des programmes ouverts, sans contrôle d'aucune entreprise ni d'aucun gouvernement. Ce rêve a pris forme, Ethereum. En Europe et notamment au sein de l'UE, Ethereum n'est plus perçu comme un simple réseau expérimental, mais comme un véritable banc d'essai pour la finance numérique réglementée. La Banque européenne d'investissement a émis des titres sur Ethereum, tandis que banques, universités et régulateurs explorent la tokenisation, les contrats intelligents et des cadres, comme MiCA, pour intégrer la blockchain à l'infrastructure financière. Résultat, un laboratoire réel pour imaginer une finance plus transparente, programmable et connectée à l'économie globale. La différence avec Bitcoin est claire. Bitcoin est comme une calculatrice parfaite pour déplacer de la valeur. Ethereum est comme un ordinateur complet, connecté au monde. Non seulement la valeur y est enregistrée, mais des contrats intelligents s'y exécutent, des programmes capables de gérer de l'argent, des identités, des votes, des accords commerciaux ou même des communautés entières. La vraie force d'Ethereum est là. N'importe qui, un étudiant en Amérique latine, un entrepreneur en Afrique, une banque en Europe ou un gamer en Asie peut construire sur ce réseau. Pas besoin de permission. Il suffit d'une idée et de la coder dans un contrat intelligent. Cette ouverture a fait d'Ethereum le terreau des finances décentralisées, DeFi, des NFT, des DAO et de milliers d'applications qui réinventent l'économie numérique. Ethereum n'est pas un projet local ni une expérimentation passagère. C'est la base technologique du Web 3, une Internet décentralisée déjà en marche. Ethereum vs Bitcoin est la naissance des contrats intelligents. Bitcoin a été le premier grand pas,
un système d'argent électronique pair-axe en grave pair, résistant à la censure et sans intermédiaire. Mais, dans son essence, Bitcoin a été conçu pour faire une seule chose très bien, transférer de la valeur numérique en toute sécurité. On pourrait dire que Bitcoin est comme une calculatrice spécialisée, il additionne et soustrait avec une précision absolue, mais ne va pas au-delà. Ethereum a porté l'idée à un autre niveau. Imagine que ce système devienne un univers programmable qui ne se limite plus à déplacer de l'argent. Il peut désormais exécuter des programmes complets qui ne s'arrêtent jamais et ne dépendent de personne. Ces programmes s'appellent contrats intelligents et constituent le véritable cœur d'Ethereum. Un contrat intelligent n'est ni une feuille signée ni une promesse verbale. C'est du code exécutable qui se déclenche automatiquement lorsque les conditions programmées sont satisfaites. Par exemple, si je reçois ce paiement, alors j'accorde l'accès. Si cet objectif de financement est atteint, alors je libère les fonds. Si cette date arrive, alors je renouvelle le service. Tout se passe sans notaire, sans avocat, sans banque, sans intermédiaire. La confiance n'est pas déposée dans une personne ou une institution, mais dans le logiciel lui-même, distribué sur des milliers d'ordinateurs dans le monde. Ce concept a ouvert la porte à ce qui paraissait impensable, des applications décentralisées, des APPS, capables de gérer argent, identité et données de façon autonome. Elles ne dépendent pas des serveurs d'une entreprise et ne peuvent pas être éteintes par un gouvernement. Elles sont résilientes, globales et accessibles de partout avec Internet. La grande différence avec Bitcoin est là. Bitcoin a résolu le problème d'envoyer de la valeur sans banque. Ethereum a résolu le problème de programmer cette valeur et de la faire obéir à des règles universelles. Et cette capacité a donné naissance à tout un écosystème, des protocoles défis qui réinventent des services bancaires aux NFT qui redéfinissent l'art numérique et la propriété en ligne. En résumé, si Bitcoin était l'or numérique, Ethereum est le laboratoire mondial de l'innovation financière et technologique, un système ouvert où les idées deviennent des contrats vivants, exécutables et vérifiables par tous. La machine virtuelle d'Ethereum est le GAS, le moteur qui rend tout possible. Pour faire fonctionner cet univers, Ethereum s'appuie sur une pièce d'ingénierie unique, la machine virtuelle d'Ethereum, EVM. Imagine-la comme un système d'exploitation mondial, un ordinateur distribué qui existe simultanément sur des milliers de nœuds à travers la planète. Chaque nœud maintient une copie synchronisée et tous valident les mêmes règles. Cela signifie que, si un contrat intelligent est publié sur le réseau, il sera exécutable partout dans le monde. Peu importe que tu sois à Buenos Aires, Madrid, Nairobi ou Tokyo, le contrat fonctionnera de la même manière parce que les règles sont identiques pour tous. Exécuter des programmes consomme des ressources et ces ressources ne peuvent pas être gratuites. C'est là qu'intervient le GAS. Le GAS est le carburant numérique qui alimente chaque opération sur Ethereum. Chaque fois que quelqu'un interagit avec le réseau en envoyant un paiement, en signant un contrat, en frappant, mint, un jeton ou en votant dans une DAO, il paie des frais en Ether, ETH, la crypto-monnaie native. Ces frais sont proportionnels à la complexité de l'opération. Un contrat avec des milliers de lignes de code coûtera plus de gaz qu'un simple transfert. À quoi cela sert-il ? À inciter les validateurs qui maintiennent la sécurité du réseau. À éviter les abus. Si tout était gratuit, n'importe qui pourrait inonder le réseau de millions de transactions inutiles. Une bonne analogie est celle de l'automobile. Si tu veux la déplacer, il te faut du carburant. Plus le trajet est long, plus tu consommes. Sur Ethereum, chaque instruction d'un contrat intelligent brûle une quantité spécifique de gaz. Lorsque l'exécution se termine, le gaz consommé devient une récompense pour les validateurs qui ont traité la transaction. Ce design a un autre avantage essentiel. Parce que le système est ouvert, n'importe qui peut estimer à l'avance combien coûtera l'exécution de son contrat. La transparence est totale. Si ton application exige 1 million d'opérations, tu sauras combien d'unités de gaz seront consommées et combien de TH tu devras payer. Pas de surprises cachées, pas de commissions arbitraires. Grâce à l'EVM et au gaz, Ethereum fonctionne comme un marché mondial de calcul. Les développeurs déploient des applications, les utilisateurs les consomment et chacun paie un prix juste pour les ressources utilisées. Modèle simple, incroyablement puissant.
Il fait d'Ethereum un ordinateur décentralisé qui ne dort jamais, ne s'éteint jamais et ne dépend d'aucune autorité centrale. De la preuve de travail à la preuve d'enjeu, le défi de l'évolutivité. Bien qu'Ethereum soit né comme une plateforme révolutionnaire, il a très tôt affronté un immense défi, l'évolutivité. Dans son design initial, le réseau ne pouvait traiter qu'environ 15 transactions par seconde. Suffisant au début, mais à mesure que des milliers d'utilisateurs interagissaient avec des contrats intelligents, les applications ont saturé la capacité disponible. Résultat prévisible, transactions plus lentes et frais de gaz très élevés, souvent inabordables pour l'utilisateur moyen. Ce goulot d'étranglement a mis en lumière l'un des grands dilemmes du blockchain, le trilemme. Il faut équilibrer décentralisation, sécurité et scalabilité, mais optimiser les trois en même temps est très difficile. Bitcoin a privilégié sécurité et décentralisation au prix de la vitesse. Ethereum visait plus de flexibilité, mais a vite compris qu'il devait évoluer pour soutenir un écosystème de plus en plus complexe. La réponse a été ambitieuse, un processus de transformation souvent appelé Ethereum 2.0, avec deux changements clés. 1. Le passage de la preuve de travail, POW, à la preuve d'enjeu, POS. Dans le modèle POW, des milliers d'ordinateurs rivalisent pour résoudre des problèmes cryptographiques et valider des blocs consommant énormément d'énergie. Sécurisé, oui, mais inefficace et peu durable. Avec la POS, il n'y a plus de mineurs qui brûlent de l'électricité, mais des validateurs qui mettent en jeu, staking, une certaine quantité de TH en garantie d'honnêteté. Ces validateurs sont choisis aléatoirement pour proposer et attester des blocs et reçoivent des récompenses en ETH. Ce modèle a réduit la consommation énergétique de plus de 99%, a ouvert la voie à un réseau plus durable et a éliminé le besoin d'équipements spécialisés. Toute personne disposant d'un ordinateur et de 32 ETH peut devenir validateur et contribuer à la sécurité du système. 2. L'introduction du sharding, fragmentation. L'idée est simple et puissante, diviser le réseau en plusieurs chaînes parallèles, shards, capables de traiter des transactions de manière indépendante mais coordonnée. Ainsi, Ethereum cesse d'être une seule autoroute embouteillée pour devenir un réseau d'autoroutes interconnectées, multipliant sa capacité sans sacrifier la sécurité. Grâce à ces avancées, Ethereum se prépare à traiter des milliers de transactions par seconde avec des coûts plus bas et une expérience nettement plus fluide, tout en préservant décentralisation et sécurité, ses principes fondateurs. Défi, finance décentralisée sur Ethereum. Si Bitcoin a démontré qu'il était possible de déplacer de la monnaie numérique sans banque, Ethereum est allé beaucoup plus loin, il a recréé les composants du système financier en logiciel open source. C'est ainsi qu'est né le défi de Centralized Finance, les finances décentralisées. Dans le monde traditionnel, pour ouvrir un compte, contracter un prêt, investir en bourse ou envoyer de l'argent à l'étranger, tu dépends d'une longue chaîne d'intermédiaires qui valident, autorisent et facturent des frais. Chaque étape implique de la paperasse, des vérifications, des horaires fixes et souvent des coûts cachés. Dans le défi, tout cela est réduit à des contrats intelligents qui exécutent automatiquement les règles. Pas de bureau, pas de formulaires interminables, pas d'horaire d'ouverture. Juste du logiciel qui tourne sur Ethereum 24h24, accessible depuis n'importe quel endroit du monde. Un exemple direct, les échanges décentralisés, DEX, comme Uniswap. Au lieu de confier ton argent à une entreprise qui le garde et exécute les ordres à ta place, tu connectes ton portefeuille et tu échanges directement avec d'autres utilisateurs via un contrat intelligent. Ce contrat garantit que tu reçois l'actif désiré au prix convenu sans devoir faire confiance à un intermédiaire. Autre cas, les prêts décentralisés. Ces plateformes permettent de déposer des cryptoactifs comme garantie et d'obtenir instantanément de la liquidité dans d'autres actifs. Le contrat verrouille le collatéral et libère les fonds, sans bureaucratie ni vérification de crédit. Lorsque tu rembourses le prêt, ton collatéral t'est automatiquement restitué. Tout cela en quelques secondes et sans frontières. Mais le défi va bien au-delà des DEX et du crédit, protocole d'épargne avec rendement programmé. Assurance décentralisée qui verse automatiquement une indemnité lorsqu'un événement défini survient, dérivés on-chain qui reproduisent des instruments complexes du marché traditionnel, mais de manière ouverte et transparente. La différence fondamentale ? Les règles sont inscrites dans le contrat intelligent,
visible de tous, et non caché dans un document privé rempli de clauses obscures. L'impact est global. Dans les économies développées, le défi signifie innovation et efficacité. Dans les régions où l'accès bancaire est limité, Ethereum plus défi égale inclusion financière, la possibilité d'épargner, d'investir et d'accéder aux marchés internationaux avec un simple téléphone connecté à Internet. En essence, le défi, c'est la démocratisation des finances, un écosystème où les barrières tombent et où chaque utilisateur obtient un contrôle réel sur son argent. Et tout cela est rendu possible grâce à Ethereum, l'infrastructure où ces règles vivent sur le réseau et s'exécutent automatiquement. NFT, la révolution culturelle et créative sur Ethereum. Si les finances décentralisées ont transformé notre rapport à l'argent, les NFT ont changé à jamais la façon dont nous pensons la propriété numérique. Un NFT, jeton non fongible, est un actif unique sur la blockchain, un certificat d'authenticité qui prouve qui est le propriétaire d'un fichier numérique, une œuvre d'art, une musique, une vidéo, un objet de jeu vidéo ou même un document légal. Et l'endroit où tout cela a explosé en premier, c'est Ethereum. Avant les NFT, Internet avait un problème. Les fichiers numériques pouvaient être copiés à l'infini, rendant quasi impossible la preuve de propriété. Avec Ethereum, tout a changé. Désormais, une image, une mélodie ou un design peuvent avoir une empreinte unique sur la blockchain, devenant ainsi des objets de collection vérifiables. Tout le monde peut voir l'œuvre, mais seul celui qui détient le NFT peut prouver qu'il possède l'original. Pour les artistes, ce fut une véritable indépendance. Plus besoin de galeries, de maisons de disques ou de plateformes centralisées pour distribuer leurs créations. Il suffit de frapper « Mint » un NFT et de le vendre directement au public. De plus, grâce aux contrats intelligents, l'artiste peut recevoir des royalties automatiques chaque fois que son œuvre change de main, chose inexistante dans le monde physique avec autant de transparence. Pour les marques et communautés, les NFT sont bien plus que de l'art numérique. Ils peuvent servir de cartes d'abonnement exclusives, de billets pour des événements, de passes d'accès à des expériences virtuelles ou physiques, et même d'éléments dans des programmes de fidélité globaux. Acheter un NFT peut être la clé d'entrée dans un club, un écosystème ou un mouvement culturel. L'impact dans le divertissement et les jeux vidéo est énorme. Dans les jeux basés sur la blockchain, un NFT peut représenter un personnage, une arme ou un terrain virtuel. Contrairement aux jeux traditionnels, ces objets n'appartiennent pas à la plateforme mais aux joueurs. Ils peuvent être vendus, échangés ou utilisés dans d'autres environnements compatibles. Ainsi, les NFT n'ont pas seulement redéfini la créativité, mais aussi le concept même d'économie numérique ouverte. Ce qui était autrefois du simple divertissement est devenu une économie réelle où joueurs et créateurs du monde entier peuvent générer des revenus. En Asie, le modèle Play to Earn a explosé comme phénomène culturel. En Amérique latine, il a servi d'alternative de revenus en temps de crise. Aux États-Unis et en Europe, des marques, musiciens et franchises sportives ont intégré les NFT dans leurs modèles économiques. En résumé, les NFT ont prouvé qu'Ethereum n'est pas seulement une infrastructure financière, mais aussi un moteur culturel, un espace où la créativité devient propriété, où l'art et la technologie fusionnent et où chacun peut participer à la nouvelle économie numérique. Petite pause, message important. Avant de continuer, j'ai une demande rapide mais super importante. Si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos, tu resteras toujours à jour avec le meilleur contenu et tu nous aideras à continuer de créer des matériaux de qualité faits pour toi. C'est gratuit et ça ne prend qu'une seconde. Merci pour ton soutien à la communauté. Allez, on reprend la vidéo. Tokenisation des actifs réels, du physique au digital sur Ethereum. Si les NFT ont montré que les actifs numériques pouvaient avoir une propriété vérifiable, la tokenisation des actifs réels a poussé cette idée encore plus loin. Elle a amené sur la blockchain des actifs physiques et financiers du monde traditionnel. Ethereum est devenu l'infrastructure idéale pour représenter numériquement n'importe quoi, biens immobiliers, actions, œuvres d'art, matières premières. La logique est simple. Tout actif qui peut être fractionné, échangé ou audité peut être représenté par un token sur le réseau. Un immeuble entier peut être divisé en centaines de tokens, chacun représentant une fraction de propriété.
Au lieu de devoir investir des millions pour acheter un bâtiment, n'importe qui peut participer avec de petites sommes et obtenir des droits proportionnels. La même logique s'applique aux œuvres d'art, aux lingots d'or, aux matières premières ou même à la dette souveraine. Le pouvoir de la tokenisation réside dans son efficacité et sa transparence. Dans les marchés traditionnels, transférer la propriété d'un actif exige des contrats longs, des registres notariés et des processus bureaucratiques qui prennent des semaines, voire des mois. Sur Ethereum, tout se réduit à une transaction on-chain qui se règle en quelques secondes et laisse une trace publique, vérifiable et impossible à falsifier. De plus, la tokenisation fait tomber des barrières historiques. Investir dans des actions étrangères, acheter une part d'un immeuble sur un autre continent ou accéder à des marchés de matières premières était jadis réservé aux grands investisseurs institutionnels. Avec Ethereum, tout détenteur d'Internet peut participer, démocratisant l'accès à des opportunités jadis inaccessibles. Les exemples se multiplient. En Amérique latine et aux États-Unis, des projets immobiliers tokenisent déjà des propriétés, permettant à de petits investisseurs d'acheter des fractions numériques et de recevoir une part des loyers ou des ventes futures. Au Brésil, des banques comme Ito testent la tokenisation d'actifs financiers sur Ethereum. Au Portugal, des startups dans le vin et les énergies renouvelables utilisent Ethereum pour fractionner et commercialiser des actifs, attirant des investisseurs du monde entier. En Europe, MiCA fournit un cadre réglementaire commun et la Banque européenne d'investissement a déjà expérimenté l'émission d'obligations sur Ethereum. Espagne, France et Allemagne avancent également sur des pilotes dans la finance, l'énergie et les chaînes logistiques. Dans le monde de l'art, des galeries émettent des tokens qui représentent la copropriété d'œuvres physiques, combinant prestige culturel et liquidité financière. Dans la finance, banques et startups explorent la tokenisation d'actions, de fonds et d'obligations, créant des marchés 24 juillet avec règlement instantané. Ce mouvement n'est pas seulement technologique, il est aussi social et économique, il fait circuler la richesse plus rapidement, il ouvre l'accès à des actifs de grande valeur, il rend les marchés plus inclusifs et transparents. En fin de compte, la tokenisation est la porte d'entrée des institutions traditionnelles dans la blockchain. Et grâce à sa maturité et à sa sécurité, Ethereum s'impose comme la base naturelle de cette nouvelle couche de l'économie mondiale. DAO, les organisations du futur sur Ethereum. Tout au long de l'histoire, les organisations se sont appuyées sur des hiérarchies, président, directeur, conseil d'administration, manager. Mais, et si nous pouvions coordonner des communautés mondiales de manière transparente, automatique et sans qu'une seule figure centrale concentre le pouvoir ? C'est la proposition des DAO, organisations autonomes décentralisées, l'une des expériences les plus fascinantes nées sur Ethereum. Une DAO est, en essence, un ensemble de contrats intelligents qui gouvernent une communauté. Ces règles ne sont pas inscrites dans un manuel interne, mais directement sur la blockchain. Les décisions importantes, qu'il s'agisse de la gestion des fonds ou du financement de projets, sont soumises au vote des membres. Et ce vote n'est pas symbolique, il est exécuté automatiquement par les contrats intelligents, respectant ce qu'a décidé la majorité. La confiance ne repose plus sur un CEO ou un conseil fermé, mais sur du code open source. Ainsi, n'importe qui, depuis n'importe quel pays, peut auditer les règles, rejoindre la communauté, proposer des initiatives, voter, à condition de posséder les tokens de gouvernance de la DAO. Les usages sont aussi variés que les idées de ceux qui les créent. DAO d'investissement collectif dans des startups ou des NFT, DAO à impact social, finançant des causes communautaires et environnementales, DAO culturelles, donnant accès exclusif à des événements ou expériences globales. Un exemple est clair, certains protocoles DeFi, au lieu d'être administrés par une entreprise, sont gérés par des DAO. Les utilisateurs votent sur les mises à jour, les paramètres de risque ou les frais, alignant les décisions avec les intérêts de ceux qui utilisent réellement le protocole. Ce qui est fascinant, c'est qu'une DAO n'a pas de frontières. Elle peut rassembler des développeurs en Inde, des artistes en Amérique latine, des investisseurs en Europe et des utilisateurs en Afrique, tous décidant en temps réel. Sous bien des aspects, elle représente un modèle organisationnel du futur, global, transparent et démocratique. Bien sûr, il existe des défis, faible participation au vote. Concentration du pouvoir entre quelques gros détenteurs de tokens, coordination difficile à grande échelle. Mais malgré cela,
les DAO démontrent déjà qu'il est possible de repenser la coopération humaine à l'échelle mondiale. Ethereum a rendu ces communautés possibles et, même si nous n'en sommes qu'au premier chapitre, les DAO offrent un aperçu de la manière dont entreprises, fondations et même gouvernements pourraient fonctionner, ouverts, automatisés et sans frontières. Identité numérique et Web3 sur Ethereum. L'un des plus grands problèmes d'Internet aujourd'hui, c'est que ton identité ne t'appartient pas. Chaque fois que tu ouvres un compte sur un réseau social, une banque en ligne ou une plateforme, tu crées une identité empruntée, dépendante de cette entreprise. Si elle décide de bloquer ton accès, ton identité disparaît d'un clic. Tes données, ton historique, tes réussites ne sont pas à toi, elles sont stockées sur des serveurs privés de tiers. Ethereum propose une alternative, l'identité numérique autosouveraine. Au lieu de dépendre de mots de passe sur des plateformes isolées, ton identité est contenue dans un portefeuille numérique sous ton contrôle. Tu peux accéder à des APPS, jeux, marketplaces ou communautés sans recréer de profil ni transmettre sans cesse tes données. Il suffit de ta clé cryptographique. Et cette identité va plus loin que le simple login. Avec des tokens et des identifiants vérifiables, tu peux prouver une information sans tout révéler, prouver que tu es majeur sans montrer ta date de naissance, certifier un diplôme sans envoyer tout ton dossier académique. La logique change, c'est toi qui décides quoi partager, quand t'es avec qui. Les opportunités sont immenses. Imagine un monde où ton passeport numérique, ton parcours académique, tes dossiers médicaux et tes réussites professionnelles sont disponibles dans ton portefeuille, vérifiables en quelques secondes, sans bureaucratie ni risque de falsification. Imagine pouvoir accéder à des services financiers, éducatifs ou de santé dans n'importe quel pays avec une identité universelle, portable et inviolable. De plus, l'identité en Web3 est liée à la propriété numérique. Ton portefeuille ne contient pas seulement des ETH ou des tokens, il reflète ta réputation, tes contributions dans les communautés, tes réalisations dans les jeux et tes actifs numériques. Une identité vivante, construite par ton activité et non par la permission d'une entreprise centralisée. L'impact est énorme. Dans les pays où la documentation est fragile, une identité Ethereum peut devenir la porte d'entrée vers des services mondiaux. Dans les régions très digitalisées, elle signifie reprendre le contrôle de ces données et réduire la dépendance aux géants du numérique qui monétisent nos informations. Il reste des défis, éduquer les utilisateurs à la sécurité des clés privées, créer des standards interopérables entre pays et plateformes, rendre l'expérience aussi simple que celle des APPS traditionnels. Mais la voie est tracée, Ethereum jette les bases d'un Web3 centré sur l'utilisateur, où identité, vie privée et données reviennent entre les mains de ceux à qui elles ont toujours dû appartenir, les personnes. L'impact global d'Ethereum. Ethereum n'est pas un projet local, ni une expérience isolée. C'est une infrastructure mondiale qui façonne déjà des réalités très différentes aux quatre coins du globe. Sa force réside dans le fait qu'il n'appartient à personne en particulier, ce qui lui permet de s'adapter aux besoins de chaque région sans perdre son essence. En Amérique latine, Ethereum est devenu un outil d'inclusion financière. Dans des pays marqués par l'instabilité, l'hyperinflation ou des restrictions d'accès au dollar, de plus en plus de personnes se tournent vers les stablecoins et les APPS DeFi construites sur Ethereum pour protéger leur argent, envoyer des envois de fonds et accéder à des marchés mondiaux. Pour beaucoup, un simple téléphone connecté à Internet est la clé d'un système financier alternatif où le contrôle est réellement entre leurs mains. Les NFT ont aussi ouvert des portes, artistes, musiciens et développeurs peuvent vendre leurs œuvres directement au monde entier, sans intermédiaire. Au Brésil, la Banque centrale développe le Drex et de grandes banques comme Ito expérimentent la tokenisation d'actifs sur Ethereum. Au Portugal, Lisbonne s'est imposée comme l'un des principaux pôles d'innovation crypto en Europe, accueillant conférences mondiales et startups qui utilisent Ethereum comme base pour de nouveaux projets. En Europe, l'écosystème Ethereum gagne en maturité. Lisbonne reste un hub majeur, mais l'ensemble de l'UE avance avec la mise en œuvre de MiCA, créant un cadre commun pour les cryptoactifs et ouvrant la voie à des cas d'usage régulés, émission de titres tokenisés, avec la Banque européenne d'investissement, solutions d'identité et paiement programmable. Espagne, France et Allemagne pilotent également des projets dans la finance, l'énergie et la logistique, consolidant l'Europe comme l'un des laboratoires majeurs de la finance numérique. Aux États-Unis, Ethereum s'est imposé comme la colonne vertébrale de l'innovation Web3. Universités,
startups et institutions de Wall Street testent la tokenisation d'actifs, la numérisation de titres et la gestion d'identités numériques. De la Silicon Valley à New York, Ethereum est au carrefour de la finance, de la culture et de la technologie. En Afrique, Ethereum représente une porte d'entrée technologique. De nombreuses communautés n'ont pas l'accès aux infrastructures bancaires classiques, mais l'usage massif des téléphones mobiles a permis l'essor du microcrédit, des coopératives numériques et des marchés locaux opérant sur Ethereum. Les DAO s'y révèlent utiles pour coordonner des projets communautaires, de l'énergie renouvelable à l'éducation. Ici, la décentralisation n'est pas seulement un concept technique, mais aussi un outil social. En Asie, l'impact se concentre sur l'innovation technologique et le divertissement numérique. La Corée du Sud et le Japon ont adopté les NFT et les jeux blockchain comme phénomène culturel de masse. La Chine, malgré ses restrictions sur les crypto-monnaies, explore la blockchain pour la traçabilité industrielle et des projets gouvernementaux. En Asie du Sud-Est, le modèle Play to Earn a permis à des milliers de familles de générer des revenus en période de crise, avec Ethereum comme base d'une nouvelle économie numérique. En Amérique du Nord, Ethereum est l'épicentre de l'expérimentation à grande échelle. Fonds d'investissement, start-up et communautés de développeurs s'y rassemblent pour définir la feuille de route mondiale d'Ethereum. Universités et entreprises testent des applications de la logistique à la santé, intégrant la blockchain dans des secteurs critiques. Ce qui est fascinant, c'est que, même si les contextes changent, la base reste la même. Ethereum fournit un langage commun d'innovation. Protéger son épargne en Argentine, tokeniser une obligation à Wall Street, financer une coopérative au Nigeria, lancer un jeu vidéo aux Philippines ou créer un protocole DeFi dans la Silicon Valley. Tout cela repose sur la même infrastructure décentralisée. C'est la preuve qu'Ethereum n'est pas un phénomène passager, mais bien un standard mondial qui s'adapte à chaque continent. Sécurité, autocustodie et responsabilité sur Ethereum. Dans tout système ouvert, il existe une vérité fondamentale, la liberté vient avec la responsabilité. Ethereum n'échappe pas à cette règle. L'un des atouts les plus puissants d'Ethereum est de donner à chaque utilisateur le contrôle total de ses actifs et de ses données. Mais ce même contrôle signifie qu'il n'y a pas de banque à appeler si tu oublies ton mot de passe, ni d'autorité centrale pour restaurer tes fonds en cas d'erreur. C'est là qu'intervient l'autocustodie, un des principes fondateurs du Web 3. Sur Ethereum, tes fonds sont gérés via des portefeuilles numériques, protégés par une clé privée ou une phrase de récupération, seed phrase. Cette clé est ton accès, ta signature, la preuve de ta propriété. Celui qui la détient contrôle tes actifs. Si elle est perdue, il n'y a aucun moyen de la récupérer, ni la fondation Ethereum, ni les développeurs d'applications décentralisées, ni aucun gouvernement ne peuvent te rendre l'accès. Cela peut sembler dur, mais c'est précisément ce qui garantit la véritable souveraineté sur ton argent et ton identité. D'où l'importance de l'éducation à la sécurité, conserver ta seed phrase dans un lieu sûr, ne jamais la partager, utiliser des hardware wallets pour de grandes sommes. La décentralisation ne signifie pas chaos, elle signifie assumer la responsabilité de protéger ce qui est à toi. Un autre aspect essentiel concerne les contrats intelligents. Bien qu'ils soient conçus pour exécuter des règles avec une précision mathématique, ce sont malgré tout des programmes écrits par des humains et donc susceptibles de contenir des vulnérabilités. L'histoire d'Ethereum compte déjà des exemples de projets mal conçus qui ont été piratés, entraînant des pertes de millions. Ceci rappelle l'importance de faire ses recherches, consulter les audits de sécurité, ne jamais investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Il faut aussi savoir repérer les escroqueries, promesses de rendements impossibles, faux liens, APPS malveillantes. Règle d'or, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. La bonne nouvelle, c'est que la communauté Ethereum a développé un écosystème robuste d'outils, de standards, d'audits et de programmes éducatifs pour protéger les utilisateurs. Mais le premier pas dépend toujours de nous, apprendre, utiliser des portefeuilles sécurisés et agir avec prudence. Ethereum offre la liberté de gérer tes actifs et de construire sur le réseau sans demander de permission. Mais cette liberté s'accompagne d'une devise qui devrait guider chaque interaction, soit ta propre banque, soit ta propre sécurité. Interopérabilité et solution de couche 2 sur Ethereum. L'un des piliers de l'avenir d'Ethereum réside dans son design modulaire, capable de croître sans perdre en sécurité.
La solution qui s'est imposée est celle des couches. Imagine Ethereum comme une grande ville. La couche 1, chaîne principale, est le centre historique, solide, sécurisé, avec des registres permanents. C'est là que résident les transactions finales, les contrats les plus critiques et le consensus immuable. Mais, comme dans toute ville, si tout le monde veut passer par le centre, le trafic devient ingérable. Pour résoudre ce problème, Ethereum a introduit la Beacon Chain comme couche de consensus, partie de la transition vers la preuve d'enjeu. En parallèle, sont apparues les couches 2, Layer 2, comme Arbitrum, Optimism ou ZK5. Ces solutions fonctionnent comme des autoroutes rapides, elles traitent des milliers de transactions par seconde à coût réduit, puis envoient des preuves compactes à la chaîne principale, préservant ainsi la sécurité. Des écosystèmes comme Polygon relient applications, jeux et projets de tokenisation en offrant une expérience utilisateur fluide. L'interopérabilité est un autre pilier. Dans un monde de blockchains multiples, Ethereum s'est imposé comme standard commun grâce à l'EVM, Ethereum Virtual Machine. Beaucoup de nouvelles blockchains choisissent d'être compatibles EVM, permettant aux développeurs de déployer leurs projets plus vite et aux utilisateurs de profiter d'un environnement connecté et cohérent. Le résultat est un design modulaire clair, Ethereum comme base de sécurité et d'enregistrement, les couches 2 comme autoroute de haute vitesse, d'autres blockchains compatibles comme des quartiers spécialisés qui élargissent l'écosystème. C'est la même logique que l'Internet, un noyau stable avec des protocoles robustes et une périphérie dynamique avec des applications variées. Grâce à ce modèle, Ethereum n'a pas seulement atténué ses problèmes de scalabilité, il est devenu l'infrastructure sur laquelle d'autres construisent. Ce n'est plus seulement un réseau, c'est un écosystème expansif où tout s'interconnecte. Cette approche garantit qu'Ethereum pourra croître avec la demande mondiale, s'adapter à de nouveaux cas d'usage et rester au cœur de l'innovation Web3 pour les décennies à venir. L'avenir d'Ethereum, IA, IoT et économie décentralisée. Ethereum n'est pas seulement une technologie du présent. C'est un pont vers l'avenir de l'économie numérique. Sa force réside dans sa capacité à se connecter à d'autres innovations de rupture, intelligence artificielle, IA, Internet des objets, IoT et villes intelligentes. Imagine un monde où des millions de dispositifs, voitures, électroménagers, capteurs urbains communiquent entre eux et réalisent des transactions automatiques, une voiture électrique qui paie seule sa recharge. Une machine à laver qui commande sa lessive quand le stock baisse, un réseau de capteurs qui reçoit des micro-paiements en échange de données environnementales en temps réel. Tout cela exige une infrastructure sûre, programmable et sans intermédiaire. Et c'est exactement ce qu'offre Ethereum grâce à ses contrats intelligents. L'intégration avec l'IA ouvre des perspectives encore plus vastes, des agents numériques autonomes capables d'interagir avec la blockchain pour acheter des ressources, gérer des portefeuilles d'investissement ou négocier des services, le tout de manière programmée. Ethereum devient alors la couche de confiance où l'IA peut opérer avec argent et données, sans intervention humaine à chaque étape. Cette union via plus blockchain pourrait créer de nouveaux marchés automatiques, données, énergie, logistique, créativité. Ethereum et le Web 3. Ethereum construit aussi les fondations du Web 3, un Internet où l'utilisateur reprend le contrôle de son identité et de ses actifs numériques. Au lieu de dépendre des géants du numérique qui stockent et monétisent nos données, chaque personne pourra décider quoi partager et à quelles conditions. Diplômes, certificats médicaux, licences logicielles ou données professionnelles pourront être protégés et accessibles dans un wallet numérique interopérable. Impact social et coopération mondiale, l'impact va au-delà de la technologie. Dans les pays en développement, Ethereum pourrait aider à bâtir des systèmes financiers plus inclusifs. Les gouvernements pourraient digitaliser les services publics avec une transparence inédite. Les communautés pourraient s'organiser autour de DAO transnationales, dépassant les frontières. Ethereum ne propose pas seulement une révolution technologique, il propose une nouvelle vision de la confiance et de la coopération à l'ère numérique. Ethereum, un laboratoire mondial plus qu'une simple blockchain, Ethereum est devenu un laboratoire global. Chaque jour, des développeurs, artistes, entrepreneurs, activistes et utilisateurs expérimentent de nouvelles formes de transfert de valeur, de coordination communautaire et de propriété numérique. Ce qui a commencé comme le rêve d'un jeune programmeur est aujourd'hui une infrastructure utilisée par banques, gouvernements, start-up, universités et communautés entières.
Un réseau qui a résisté aux crises, aux attaques et aux transformations et qui continue de croître parce que son essence ne dépend pas d'un leader unique ou d'une entreprise, mais d'une communauté mondiale qui croit en la décentralisation. Le voyage d'Ethereum est loin d'être terminé. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le début, l'étincelle d'un futur où argent, données et identité sont souverains, les règles sont exécutées dans du logiciel ouvert et l'innovation ne connaît pas de frontières. La vraie question n'est plus « Ethereum aura-t-il un impact sur le monde ?» Elle est devenue « Quel rôle joueras-tu dans cette révolution ?» Seras-tu un simple spectateur ou un acteur qui apprend, participe et construit cette nouvelle économie numérique? Le futur n'attend pas. Le futur se crée. Et il s'appelle Ethereum. Ethereum.